Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle critique, première critique de 2023. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui vient de sortir, qui est un film italien de Mario Martonnet qui s'appelle Nostalgia, qui raconte du coup l'histoire de Felice qui revient à Naples 40 ans plus tard, parce que pendant 40 ans, il a vécu à l'étranger, qui revoit sa mère, d'anciennes connaissances, etc., et qui aussi, du coup, redécouvre Naples par la même occasion. Avant de continuer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous aimez le contenu, à partager, liker et commenter, parce que ça participe au référencement, déjà, et c'est le plus important. Et puis aussi, ça fait plaisir, vous connaissez la chanson, de toute façon. Et j'ai franchement plutôt bien aimé le film, en vrai. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute une zone un peu où je vais parler en général de pourquoi j'ai aimé le film sans spoil, en espérant peut-être vous donner envie d'y aller. Bon, même si je vais encore essayer d'être objectif, dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Mais bon, quand j'ai vu la gueule de la salle, quand je suis parti voir le film, si ça peut donner envie aux gens de le voir, c'est gagné en fait. Et ensuite, du coup, je vais passer à la phase de spoil. Alors oui, donc c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé le film. Après, il y a peut-être un truc un peu de la triche, c'est que j'ai un rapport à Naples qui est assez particulier. Bon, je raconte vite fait un peu ma life, mais au moins comme ça permet de comprendre aussi pourquoi. Et c'est vrai que j'ai vraiment plutôt bien aimé le film. Et du coup, pourquoi est-ce que je trouve qu'il y a une vérité qui s'en dégage? C'est que, du coup, moi, je suis beaucoup allé à Naples, surtout sur des îles qui sont à côté, mais bref. Et pendant toute une partie de mon enfance, c'est une ville que je connais plutôt bien, quand même, mine de rien. Et c'est une ville à laquelle je suis très attaché. Et c'est vrai que quand il y a des trucs qui touchent de près ou de loin Naples, ça a tendance à plus ou moins quand même me toucher plus facilement. Maintenant, au-delà de ça, je trouve quand même que le film est très cool. À commencer déjà par son acteur principal, Pier Francesco Favino, qui est vraiment un super acteur et qui a fait d'ailleurs de nombreux films en Italie et pas que d'ailleurs en Italie. Et même au-delà d'ailleurs qu'il joue juste super bien, il y a vraiment des moments où il transperce l'écran. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que même en termes de mise en scène, le réal lui laisse de la place. Et même en termes du coup de découpage, les moments où vraiment il montre son jeu, les moments qui sont hyper intéressants en termes d'acteur, il laisse la caméra vivre devant lui et il laisse l'acteur justement donner tout ce qu'il a et c'est hyper intéressant parce qu'en plus de ça, Favino il lui rend super bien à Martonnet. D'ailleurs en général tous les acteurs qui entourent le film jouent vraiment plutôt bien, que ce soit la mère de Felice, que ce soit le personnage du prêtre Don Luigi, que ce soit l'ami d'enfance de Felice qui s'appelle Oreste. Vraiment il y a tout un panel d'acteurs qui jouent vraiment plutôt bien et même les petits rôles au fur et à mesure qu'il y a une vérité qui s'en dégage et une vérité très napolitaine aussi et c'est hyper intéressant. Je sais pas à quel niveau c'est tous des acteurs ou c'est des gens qu'il a pris comme ça. Parce qu'à un moment dans le film, on voit vite fait qu'il prend la caméra portée pour montrer des gens dans la rue et tu sens que justement, c'est un truc fait un peu à la volée, je trouve. Il a envie de montrer Naples, mais bref, ça j'y reviendrai après. Je vais rester un peu vite fait sur les acteurs déjà. Et d'ailleurs, même sans en dire trop pour l'instant, mais la dévotion des acteurs, livrée, donner de son corps pour l'art, pour le cinéma, etc., c'est quelque chose, moi, que je respecte énormément. Et là, dans le film, il y a certaines séquences, une surtout en particulier, qui est vraiment hyper intéressante là-dedans. Et je parlais juste avant, du coup, de la mise en scène et de comment il laissait vivre Favino dans le cadre pour qu'il donne tout son métier d'acteur et tout son acting qu'il a. Mais je trouve que d'ailleurs, en général, la mise en scène, elle est plutôt cool en fait. Il y a un côté très sobre. Et même au niveau du montage, il y a quelque chose de très flottant. C'est hyper intéressant. On suit comme ça Felice qui redécouvre Naples après 40 ans. On le suit naviguer entre les rues de Naples, entre ses souvenirs, etc. Et c'est hyper agréable. Et aussi, en même temps, je trouve que c'est jamais ennuyant. Alors, je trouve que vers la fin, le film s'étire un peu en longueur pour certaines raisons, mais j'expliquerai juste après. Mais par contre, je trouve jamais vraiment le film ennuyant. On suit toujours un peu ce personnage-là parcourir tous ses souvenirs, etc. Et même Naples, en fait. Et cette mise en scène qui est assez sobre, ça veut dire que, il va pas forcément aller chercher du découpage tout le temps. Et ça permet de faire vivre certaines scènes, dont une en particulier que j'ai dans la tête, qui est au tout début du film, qui est, mais vraiment magnifique. C'est vraiment une scène avec une grâce ultime. Et déjà, je trouve ça fort qu'un film réussisse à avoir un moment de grâce ultime. Je trouve que c'est toujours quelque chose de dur à avoir et quand t'arrives à le faire, c'est magnifique. Même si c'est vrai que comme ça arrive au début du film et que cette scène, elle est, moi, je trouve incroyable et que c'est la meilleure du film, malheureusement, je trouve que le film, il arrive jamais à se transcender après. C'est-à-dire que cette scène, elle est tellement forte qu'ensuite, il arrive plus à faire de scènes aussi fortes, voire plus que celle-là. Et c'est dommage parce que, comme ça arrive au début, au final, on est vite, on va dire, c'est pas déçu, mais il y a ce truc-là où il y a une promesse et il y a une scène qui est incroyable et en général, c'est ce que tu gardes pour un climax. Et là, en l'occurrence, c'est même pas pendant un climax, quoi. C'est littéralement au début du film parce que pour le coup, je trouve qu'il y a jamais quelque chose d'aussi fort que ce moment-là pendant tout le reste du film. Mais voilà, ça reste déjà cool d'avoir un moment comme ça dans un film dans tous les cas. Et puis aussi, comment il arrive à retranscrire Naples à travers sa mise en scène et son histoire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus connu parce que entre Gomorrah, le film et la série, entre ceux qui écoutent du rap, il y a eu tout un truc avec PNL, SCH qui partaient faire des clips là-bas. Donc c'est vrai que Naples a été peut-être un peu plus mis sur une carte qu'avant et peut-être que les gens ont plus l'habitude et surtout
connaissent un peu plus les problèmes qu'il y a à Naples, on va dire, mais ils connaissent que ça, mais bon. Mais Naples, c'est quand même un sacré bordel, parce que même au-delà de la mafia, de la camorra et de tous les problèmes qu'il y a un peu de dangerosité, etc., c'est des personnages, les Napolitains, c'est vraiment quelque chose. Ils parlent fort, les Italiens, ils sont connus pour parler avec les mains, mais alors eux, c'est un truc de ouf, et en fait, t'as l'impression qu'ils crient tout le temps alors qu'ils parlent normalement. Donc c'est vraiment des personnages, les Napolitains. Et puis il y a même des trucs, moi je me souviens à l'époque, voilà, moi j'ai grandi dans les années 90, et du coup, bah, j'allais beaucoup en Italie dans les années 90 et au début des années 2000, et là c'est encore le cas, mais on peut le voir d'ailleurs dans le film, voilà, ça conduit sans casque. Moi je me souviens à l'époque, ça nous choquait, mais comment les taxis conduisaient, c'était n'importe quoi, ça roulait n'importe comment, ça roulait sur les rails de tram, enfin, et même je me souviens qu'on se disait, mais à un moment on va clamser, c'est pas possible. Et d'ailleurs même, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus connu, j'en sais rien, moi je me souviens que c'était le premier endroit où j'ai entendu parler de ça, c'était comme par hasard à Naples, mais ils avaient même carrément des pulls avec une ceinture en dessin sur le pull pour pas mettre leur ceinture, et pour faire genre ils l'avaient, enfin voilà. Les Napolitains ils sont géniaux, vraiment c'est comme je dis encore une fois, c'est des sacrés personnages. Et il y a justement plein de moments que je trouve très napolitains dans le film, et qui même peut-être m'ont fait rire alors que c'était pas forcément drôle. Il y a un moment, une scène où il est dans un restaurant, quelqu'un vient lui parler, c'est un personnage qui s'appelle Raffaele, et la manière qu'il a de l'aborder, de lui parler, c'est pareil, c'est une manière tellement napolitaine. Et puis il y a aussi un truc dans le film, un truc tout bête, mais au tout début du film, c'est genre les premiers plans, donc le gars, il est dans l'avion, ensuite l'avion il atterrit, bah du coup il va dans l'hôtel, etc. Et il fait un truc tout bête, c'est qu'il enlève sa montre, qui est une montre dorée en plus, en or, et il la laisse dans l'hôtel, quoi. Il la met dans le coffre-fort. C'est un truc tout bête, ça, mais c'est marrant, je trouve qu'il te le filme. C'est juste un plan, hein, pourtant. Donc en vrai, en soi, on le voit, on se dit, ouais, ok, il laisse sa montre. Mais à Naples, moi, je me souviens, on m'avait toujours appris de faire attention, de pas garder des objets de valeur proches. En fait, ce que j'aime bien, c'est que il a une manière de filmer Naples ou de te raconter Naples, pas d'une manière ostensible. Parfois, c'est juste un plan, il te le montre, c'est comme ça. C'est juste, il pose sa montre. Mais tu sais pourquoi il pose sa montre si t'as déjà été à Naples ou que tu connais Naples, quoi. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de ça, je trouve qu'il tombe pas dans les écueils du genre. C'est-à-dire que, bah, en général, quand tu vas filmer une ville, un mec, en plus, qui revient 40 ans après, il va avoir tendance, bah, comme il fait d'ailleurs dans le film, à parcourir la ville. Et souvent, bah, les films, ce qu'ils font, c'est qu'ils te filment les endroits les plus marquants d'une ville, pour bien te montrer qu'ils sont dans cette ville-là. Imaginons, il y a, par exemple, Bruce Lee, quand il va à Rome, on te filme le Colisée à la fin, ou un parc très connu là-bas. Et là, à Naples, par exemple, ils te filment jamais vraiment les endroits les plus connus de Naples. À un moment, ils vont vite fait dans les catacombes. Mais par exemple, le château de Naples, on te le filme jamais. Et du coup, il y a une vérité qui ressort, je trouve, où tu sens qu'il veut te montrer, entre guillemets, le vrai Naples. Pas le Naples touristique. Même en termes de mise en scène, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a toujours tendance à parfois filmer un peu haut, en contre-plongée, en vraiment cadrant peut-être un peu trop haut pour te montrer les bâtiments, te montrer ce qui se passe, à faire des mouvements de caméra où on va te montrer le bâtiment et ensuite on va descendre. Et en soi, ça n'a pas forcément de signification en tant que tel quand ça arrive en termes de découpage. C'est juste, en fait, il veut te filmer Naples, te filmer ces bâtiments, les bâtiments dégradés, les rues, les petites rues. Enfin bref, en tout cas, j'aime beaucoup comment il a filmé Naples dans son film, et tu sens en tout cas qu'il veut retranscrire quelque chose. D'ailleurs, petite pause dans la critique, je vais en profiter pour vous parler d'un documentaire qui s'appelle Diego Maradona, qui a été réalisé par le mec qui avait fait Amy et Senna, qui est un documentaire incroyable, et même au-delà de Diego Maradona et au-delà du foot, c'est surtout un documentaire qui retrace donc du coup la vie de Diego Maradona, mais qui s'attarde énormément au moment où il va à Naples. Parce que quand Diego Maradona, il va jouer pour la ville de Naples, c'est une superstar, et il est accueilli comme un héros. Et d'ailleurs, ça n'a presque aucun sens qu'il aille jouer à Naples. C'est presque un documentaire sur Naples, justement, des années 80. Il est incroyable, le docu, donc je vous conseille vraiment vivement d'y aller. Et en tout cas, bah, peut-être que le plus gros défaut, je trouve, de ce film, c'est encore un peu la fin. Décidément, j'ai l'impression de beaucoup parler de ça dans les critiques, mais je me rends compte que depuis que je fais vraiment des vidéos sur YouTube, etc., et donc du coup, je me mets à débriefer d'une manière complètement consciente les films. Bon, ça fait déjà 10-12 ans que je pense ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, je m'en rends vraiment compte, c'est à quel point les films savent très bien comment commencer, mais ont vraiment beaucoup de mal à savoir comment terminer. Et je dis pas que la fin est mauvaise, hein. Je dis juste que, en fait, elle s'étire un peu en longueur. Je repréciserai ensuite, juste après dans la zone spoil évidemment, mais et qu'en termes de tension, c'est pas forcément bien géré de la bonne manière. Voilà, c'est peut-être, je trouve, le plus gros, entre guillemets, le plus gros défaut du film, sans être non plus une énorme tare, hein. Donc voilà, donc encore une fois, à part sa fin, je trouve vraiment que le film, et même la fin d'ailleurs, il y a des trucs intéressants, mais pour que j'en parle, il faudrait que je spoil, donc je vais pas le faire. Mais voilà, c'est quand même un film très très cool, que je trouve plutôt bien mis en scène, qui est très bien joué, et qui est d'ailleurs très, même léger dans sa manière de jouer, et qui, en fait, les moments où Favino, donc Felice, il a ces moments de jeu pur, où il transperce l'écran, tout le reste du temps, c'est assez sobre, même en termes de jeu, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en termes de... J'arrête pas de dire ce qui est pas hyper intéressant, faut que j'arrête, j'ai des tics de parole, je suis désolé. En tout cas, c'est que le personnage, en fait, et la mise en scène, comme c'est de la
la sobriété, où voilà, c'est quelque chose d'un peu flottant et tout. Quand il y a ces moments-là de pur jeu, qui vont être intenses et tout, et ben je trouve en fait c'est décuplé par rapport au reste du film. Et donc c'est trop bien, parce que on les ressent encore plus. Donc voilà, bref, je vais passer à la zone spoiler, je vais commencer à raconter beaucoup plus en détail le film. En général, je fais pas de pause comme ça dans le Switch et tout, mais là, si vous n'avez pas vu le film et que vous en êtes là, j'espère que ça vous a donné envie de regarder le film. Et comme je dis, de toute façon, dans les vidéos, en général, dans les pourquoi il faut regarder, le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu, et je pense que ce film-là mérite en vrai d'être vu, parce que, au-delà, on peut ne pas aimer, certes, mais en tout cas, il est très cool. Maintenant que ça c'est dit, je vais enfin passer à la zone spoiler. Bon, déjà, j'aime beaucoup les moments avec sa maman, et d'ailleurs, même la première fois, elle la voit, j'adore la mise en scène. C'est-à-dire que ce moment où il sonne à la porte, que ça s'ouvre, et qu'en fait, le cadre, il reste à l'extérieur, qu'on voit Felice de profil, et que là, il y a la porte, et qu'au début, on voit pas la maman. Et on sait que la maman, elle va s'avancer. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il retarde ce moment-là. Et donc, en fait, il y a que Felice qu'on voit de profil, qui regarde à travers la porte, qui voit sa maman. On voit le jeu de Felice, et on se dit, mais quand est-ce que la maman, elle avance pour le toucher, pour lui dire bonjour? Et en fait, ce moment, il vient pas. Et puis, il laisse durer comme ça, jusqu'à ce que sa maman, elle approche, et qu'elle lui dit, oh, Felice. Et c'est hyper, je trouve, intéressant en termes, encore une fois, de mise en scène et de rythme, en fait. Et ce moment flottant, je trouve que d'ailleurs, ce plan-là, c'est un très bon exemple de la mise en scène et de l'ambiance flottante qu'a un peu le film. Ce truc-là, voilà, tu sens que ça arrive, mais voilà, il te laisse un peu le temps au début. Ce moment-là, je trouve hyper intéressant. J'adore qu'il rentre dans la maison, qu'il parle, oh là là, maman, ça fait longtemps, nanani, et qu'au bout de 2 secondes, il lui dit, mais c'est qui habite chez nous en haut, là? C'est quoi ce bordel? Et ça veut dire que ça fait 40 ans qu'ils se sont pas vus, et il commence déjà à embrouiller sa mère. C'est-à-dire qu'il lui a parlé même pas 5 minutes, et déjà, et ça, je trouve, c'est tellement napolitain. Même si il perd de son italien, même si ça fait 40 ans qu'il a pas vécu là et tout ça, ça reste un napolitain. Et il y a ce truc-là marrant de, justement, le napolitain, ça fait 40 ans, il est pas revenu, et il embrouille déjà sa mère au bout de 2 secondes. C'est un truc, en tout cas, moi, qui m'a fait rire au cinéma. Et surtout, quand je parlais de prendre son temps en termes de réal, je prenais exemple beaucoup de Favino et de ces moments-là où il le laisse transpercer l'écran. Et il y a justement un moment incroyable où il déshabille sa mère, et la caméra, elle bouge pas, elle reste sur la maman. Et la manière qu'elle a de jouer la mère, c'est tellement déchirant. Tu sens un peu qu'elle se sent honteuse. Il y a quelque chose de à la fois extrêmement beau et extrêmement triste. Et j'adore le fait, encore une fois, qu'il laisse sa caméra, qu'il laisse les acteurs vivre ce moment-là, et nous laisse, nous, en tant que spectateurs, nous procurer toutes ces émotions. Et ce moment, c'est onctueux, quoi, vraiment. Jusqu'à le moment de grâce ultime du film, je trouve, c'est quand il donne justement le bain à sa mère. Mais déjà, je parlais justement de ces acteurs qui se donnent corps et âme, etc. Moi, c'est quelque chose que je respecte énormément. Et cette grand-mère qui décide de se mettre littéralement à poil, mais vraiment, on peut pas faire, et tout montrer devant la caméra, et en plus de ça, le plan ne bouge pas. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rapproche un peu, c'est vrai, qui est d'ailleurs un moment très beau, avec la salle de bain, là, l'espèce de mini baignoire, là, en plastique. Il y a, dans cette scène, en fait, il y a tellement de choses qui marchent. Ce moment où elle se sent encore une fois honteuse, où il essaye de la laver, mais elle veut pas. Et puis c'est quand même sa mère qui est nue face à son fils. Il y a quand même quelque chose de réducteur pour elle, et on le sent. Bref, ce moment est incroyable en termes de mise en scène, en termes de jeu, et même jusqu'à ce qu'au jump cut, parce qu'en termes d'émotion, je le trouve hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où elle est honteuse, et après, il essaye de lui dire, ouais, mais non, c'est pour la santé que tu fais ça, la santé, et il le dit mal, donc elle comprend pas, et puis il se rattrape. Et quand il lui dit, non, mais c'est pour la santé, la salute, et qu'elle comprend, elle a un sourire qui arrive, donc elle recommence à peu près à kiffer. Puis t'as le jump cut de la fin de la baignoire, où elle est limite avec un grand sourire, trop contente et tout de s'être lavée, et comme si elle était comme un enfant, en fait. Et t'as toute cette évolution de là, de l'émotion et de ce qu'elle subit en tant que personne, vieille personne, maman, grand-mère, enfin du coup pas grand-mère parce que elle a pas de petits-enfants, mais bref, qui parcourt toute cette scène qui est magnifique, tout simplement. Parler aussi de l'écriture du prêtre Don Luigi qui était intéressante parce que du coup c'est le gars qui se bat contre la mafia du quartier, etc. Mais ce qui est intéressant, le gars il a un ring chez lui, enfin dans l'église, il a un ring, des sacs de frappe. Je trouve ça marrant en fait, c'est pas du tout des imageries qu'on voit dans une église. Pareil, à un moment donné, quand ils sont dans une maison, enfin dans un appartement en train de boire avec des gens et qui repartent à l'église, tu vois, il y a que lui et Felice, et puis il s'assoit comme ça sur une table, et il décapsule, j'imagine, de l'alcool, en tout cas ça a l'air d'être, et puis il te le boit au goulot et tout. Il y a un côté prêtre un peu moderne qui est intéressant, et au-delà de ça, en termes d'écriture, donc il combat la mafia, donc la mafia qui a plein de gens autour de lui, etc. Mais lui est presque aussi un boss avec sa milice, avec tous ces jeunes en fait qu'il essaye de mettre à l'abri de tout ça. C'est presque lui-même le boss d'une mafia, entre guillemets. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est jamais méchant et qu'il te le montre jamais en train de dériver. C'est-à-dire qu'il est toujours gentil dans sa démarche, dans ce qu'il fait, tu le vois jamais faire des mauvaises
mauvaises choses, etc. Mais c'est plus dans ses actes et dans ce qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire que pour combattre la mafia, il s'en est lui-même créé une presque. Et il y a un moment comme ça où il crie dans son bureau, puis il sort en furie, puis Felice il essaye de lui parler, mais il lui dit non, non, pas maintenant. Et puis il court, et puis il donne des ordres aux jeunes, et puis t'as des jeunes, ils le suivent, et il sort juste dehors de l'église. Il sort, il monte sur un scooter et il s'en va avec plein d'autres scooters. T'as l'impression vraiment c'est le boss d'une mafia qui va goumer quelqu'un d'autre, quoi. Il lui manque plus qu'un gun, et puis il monte sur le scooter et il va faire un drive-by. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est marrant et c'est hyper intéressant de cette manière-là dont le prêt a été écrit, et en plus même la nuance qu'il y a derrière tout ça. Je vais jump directement à la fin du film, juste après du coup la discussion que Felice et Oreste ils ont ensemble, alors qui est d'ailleurs une scène très cool, j'ai vraiment aimé, j'adore l'intensité d'Oreste, que ce soit d'abord Felice qui se met à pleurer, qui est intense, et puis qui commence à, au fur et à mesure, au début il a peur, et puis au fur et à mesure il commence à lui parler comme son pote d'enfance qu'il était, quoi, il lui parle mal, et je pense que dans le quartier, bah y a personne qui lui parle comme lui a parlé, et puis avec les larmes aux yeux et tout, jusqu'à ensuite Oreste qui raconte son propre malheur, le fait d'être seul, d'être lui-même emprisonné, et puis qui commence à pleurer, enfin bref, c'est une scène que je trouve très cool et très intéressante, et qui est aussi, mine de rien, pleine de nuances, parce que Oreste, le grand méchant, au final, il te l'humanise. Alors ça dure pas forcément très longtemps, mais il te l'humanise quand même, et ça marche. Et en même temps, il peut pas trop te l'humaniser, parce que ça reste un personnage, cette espèce d'homme, patron de mafia, qui doit pas montrer ses émotions, qui en plus tue des gens, etc. Mais juste après cette scène-là, c'est là en fait où je trouve que le film commence à s'étirer en longueur et à avoir des petits problèmes. Parce que c'est à partir de là en fait que le film, il change complètement d'ambiance, il change de ton, parce qu'on a toujours été dans un sentiment un peu, on va dire, de un peu flottant, la nostalgie, la tristesse de sa mère qui meurt, etc. La tristesse tout court de sa mère et de ce qu'elle vit, cette ambiance un peu de tous ces gens qui l'observent, d'oppressants. Sauf que après la discussion qu'il avait avec Oreste, d'un seul coup le film il devient joyeux. D'un seul coup c'est feel good movie, c'est-à-dire que le mec il est avec les autres jeunes, il se tape des barres. C'est comme la scène où il met de la musique rebeu et ils sont tous en train de danser dessus, ils kiffent leur life. Au-delà même d'ailleurs de tous les petits moments où il rigole avec les jeunes, jusqu'à la scène de fin dans l'église où il y va et puis il se retrouve avec l'orchestre qui joue, eux qui écoutent, il y a quelque chose voilà de très beau. En plus bah forcément la musique elle est très belle, et puis même comment il regarde ce qui se passe, ah tu me prêteras ta voiture, il est en train de kiffer sa life, et puis il s'en va et quand il sort de l'église il a un grand sourire. Enfin voilà, toute cette dernière demi-heure c'est juste en fait devenu d'un seul coup un feel good movie. Et pourquoi en fait je trouve que c'est un problème, c'est parce que ça rend sa fin mais ultra prévisible. Alors si même on pouvait s'en douter depuis un moment, comment est-ce que ce film il pouvait se terminer, encore plus d'ailleurs après la discussion avec Oreste, mais on peut se dire oui il va forcément mourir, probablement c'est ce qui va se passer, ça pourrait ne pas être le cas, mais je trouve que d'avoir mis une ambiance feel good movie où d'un seul coup tout est beau, tout est rose, et ben ça montre vraiment que la fin va être mauvaise, et ça montre en fait qu'il va mourir. Ce que je veux dire en fait c'est qu'au bout d'un moment ça se voit que là d'un seul coup le gars il s'est dit bon faut que je montre qu'il est en train de kiffer sa life, parce que bah du coup sa mort elle sera encore plus forte. Mais en tout cas moi je l'ai vu arriver à des kilomètres, et tous les moments que tu nous rajoutes où il est en train de kiffer sa life, t'as envie de dire bah j'ai compris. C'est à dire qu'en plus de ça, en termes même de rythme, d'un seul coup ça a plus trop de sens, ça devient redondant. C'est à dire que bah là il est en train de kiffer, bah après là il kiffe, et puis la troisième fois il kiffe, et tu dis bah je crois que j'ai compris, j'ai compris que là il kiffait sa life à Naples. C'est à dire qu'il y aurait eu une ou deux scènes, c'est bon, mais là c'est toute la dernière demi-heure, jusqu'à d'ailleurs la dernière séquence du film où du coup il sort de l'église, il est en train de sourire, il marche dans la ruelle, etc. Et tu sais que il marche dans la ruelle de nuit avec un grand sourire, enfin tu le vois arriver à des kilomètres. C'est là où par contre on pourrait très bien me dire ouais mais c'est du suspense, sauf que là je trouve que le suspense et la tension elle est hyper mal gérée, jusqu'à en plus de ça du coup il marche dans la ruelle, tu vois arriver du coup Oreste de loin, donc en plus de ça je trouve qu'il te tue ton suspense. C'est à dire que Oreste tu le voyais à un moment, il met sa capuche et il marche dans la rue, bon si t'as capté tu sais qu'il va pas acheter des oranges, mais là en plus de ça dans la dernière séquence il te le remontre encore une fois, et là où je trouve que ça n'a aucun sens c'est qu'il le voit arriver de loin. Alors est-ce qu'il voulait montrer comme quoi il voulait juste se balader et comme par hasard il l'a vu, et comme il l'a vu il en a profité pour le tuer et en gros c'est un hasard, j'en sais rien. Dans tous les cas je trouve que c'est quand même pas bien fait, parce que du coup il le voit arriver de loin, Felice, donc Oreste il le regarde et il repart, et ensuite tu vois Felice qui avance et Oreste il revient, et tu fais mais c'est un vaudeville, ça se passe comment? C'est à dire que maintenant on s'amuse à le mec il arrive, il repart, il revient, tu le tues quand frérot? Ça fait une demi-heure que j'attends, et en plus de ça là maintenant tu t'amuses à genre tu le regardes, après tu repars, après tu reviens. Là c'est même plus une question de qu'est-ce qui est vraisemblable. Moi je trouve que ça c'est pas intéressant, c'est à dire que c'est pas toujours un argument, c'est pas parce que ce qu'il a voulu faire c'est ça, parce que bah c'est vraisemblable, peut-être qu'il voulait aller se cacher, j'en sais rien. En fait je trouve que c'est juste que en termes de rythme et de montage et de tension, en termes d'émotion, ça marche pas du coup en fait. Là je trouve que c'est raté pour le coup, et qu'encore une fois il aurait très bien pu faire la même chose sans déjà montrer Oreste qui le voit arriver de loin
et il aurait pu pop comme ça de nulle part d'un seul coup. Et en plus de ça, il aurait pu même jouer. On sait que Oreste va le tuer, mais c'est juste que quand il marche dans la rue, on sait pas quand. Et de faire monter cette tension-là, de on sait pas quand. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça dure tellement longtemps qu'on peut se dire, bah peut-être qu'en fait, il va jamais le tuer. Et au moment où le spectateur, il commence à se dire, ah bah finalement, il va pas le tuer, c'est là que Oreste, il apparaît à l'écran, qui lui dit Felice, qui lui met 2 balles et qui s'en va. Et là, je trouve qu'en termes de tension, il y aurait eu quelque chose. Parce qu'en fait, en tant que spectateur, on se serait posé les questions. Et en fait, le réal, il aurait joué avec nous. Et je trouve en fait qu'il a pas joué avec nous. Il nous a donné toutes les clés, des clés, je trouve, qu'on avait déjà depuis une demi-heure. Et je trouve ça trop dommage. Trop dommage. Donc voilà. Par contre, j'aime énormément le dernier plan du film. Donc quand il est... D'ailleurs, ça montre à quel point il est à un niveau de fils de puterie. C'est que le mec, il tue son pote et en plus, il le dépouille. Mais ensuite, donc t'as un plan, si je dis pas de bêtises, où la caméra, elle est derrière la tête de Felice. Donc en gros, t'as Felice au premier plan qui est mort. Et t'as toute une vue. Je crois qu'on va rester partir, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, tu vois toute une rue de Naples. Et ce qui est un peu hyper intéressant sur ce plan, c'est donc t'as Felice premier plan qui est mort, la rue de Naples, et ensuite ça cut, et t'as le carton du titre du film, Nostalgia. Ça, par contre, de propos, je trouve hyper fort. Parce que, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris, c'est que c'est la nostalgie qui a tué Felice. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'histoire des personnages, au-delà même de Oreste, de l'ami d'enfance, de la mafia, etc., en fait, c'est sa nostalgie à lui qui l'a tué. C'est le fait de vouloir absolument rester à Naples, de vivre à Naples. Et c'est du coup Naples même, d'ailleurs, qui l'a tué. Encore une fois, au-delà même de rester, c'est Naples, c'est la ville de Naples. Donc t'as tout un discours sur la nostalgie dans ce film-là, et qui parcourt d'ailleurs tout le film, parce que souvent il en reparle et il répète tout le temps. Tout le monde lui dit, mais pars, va-t'en, pars. Et lui, il reste. Et donc ce carton de fin de la nostalgia qui arrive juste après lui en premier plan mort, bah je trouve que tout le propos, il est là. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En attendant, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, et puis à la prochaine. Banks!